Sur ce tutoriel, on va voir l'aplomb simplement avec son corps. Donc on vient se poser, les jambes largeur des hanches, les pieds sur la même ligne et le bord externe des pieds parallèles entre eux. Ça nous demande d'ouvrir un peu les talons et quand on regarde, on a les pieds, bord des pieds parallèles au tapis. On laisse le poids du corps descendre dans les talons. Éversion du pied, c'est-à-dire qu'on va soulever nos orteils, activer l'articulation du gros orteil, redéposer et on sent tout le pied s'étaler. On s'enracine. La terre est ferme, on repousse la terre, les jambes se tendent. Sentez les jambes se tendre, le bassin glisser vers l'avant. Au niveau de nos genoux, les rotules remontent. On vient en contact avec, déjà les épaules se posent, elles sont basses, et on vient en rotation externe, c'est-à-dire qu'on les enroule vers l'arrière, elles sont basses. Le menton est parallèle au sol et on recule la nuque, de sorte qu'on puisse aligner les oreilles, les épaules, les hanches, les genoux, les chevilles. Donc ça c'est l'aplomb sans accessoires. Et Gilda va prendre le relais pour montrer l'aplomb avec la brique, avec l'aide de la brique. Je vais en prendre une aussi. Alors, on va faire la même chose, mais il faut prendre une brique de ce format. C'est le format qu'il y a sur le site Horizon 108. Attention, si elles sont plus larges, c'est gênant. Alors, j'ai plus le format en tête, la largeur. On l'écrira. Mais vous l'avez sur le site. Donc, on met la brique entre les cuisses le plus haut possible, dans ce format, donc. On replace les pieds parallèles entre eux, mais on rapproche un peu la boule des gros orteils, sans pour autant que ça se touche, mais c'est assez proche, talons légèrement vers l'extérieur. Et de la même manière, on enracine bien l'articulation du gros orteil, la base du gros orteil, et en même temps, on pousse les talons dans le sol, et immédiatement, on sent que les rotules remontent, les cuisses se contractent, le plancher pelvien remonte. On sent qu'il y a une petite rotation interne des têtes de fémur. La bascule du bassin, le creux lombaire est en place, les épaules sont ouvertes et le recul de la nuque. Mais le simple fait d'activer les jambes quand les pieds sont en position, on sent que ça se met en place tout seul. Et on sent aussi que la brique est beaucoup plus serrée entre les cuisses quand les jambes sont actives et on a l'impression qu'on va l'expulser vers l'arrière, ce qui induit cette petite rotation interne des têtes de fémur. Donc voilà pour ce qui est de la position des pieds, des jambes. On garde la position des pieds, on enlève la brique, on active à nouveau les jambes, la rotule remonte, les cuisses se contractent, le plancher pelvien remonte, on retrouve l'alignement immédiatement, on recule bien la nuque, le menton revient un peu vers le sternum, et on peut placer la brique au sommet du crâne. Si la nuque est en place, ça tient. Ça permet de bien prendre conscience de ce recul de la nuque. Mais aussi de la pousser pour avoir l'étirement des cervicales. Voilà. Tout le rachis, toute la colonne est étirée, grandie. On a un élan depuis la poussée des pieds dans la terre jusque vers le sommet de la tête. Voilà pour l'aplomb. Même marcher. Oui. Mais bon, on va pas le faire. Voilà pour l'aplomb debout.